Au cœur de Porto, dans le manoir d'un multimillionnaire, une matinée ordinaire se transforma en le pire cauchemar que peut vivre un parent. Un enfant de 3 ans gisait immobile, les médecins n'avaient aucune réponse, et son père était sur le point de tout perdre. Mais lorsqu'une employée domestique silencieuse fit un pas en avant, elle révéla une vérité si bouleversante qu'elle changerait le destin de toute la famille et mettrait au jour un secret que personne n'imaginait. Écoute jusqu'à la fin de l'histoire d'aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé, et dis-nous dans les commentaires depuis quel pays tu nous regardes. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. La Quinta Oliveira, située en périphérie de Porto, ressemblait à une résidence royale. Colonnes de marbre blanc, jardins interminables et fontaines scintillant sous le soleil du nord. Pour le monde extérieur, c'était le refuge fier de Hugo Oliveira, un multimillionnaire veuf dont l'empire commercial s'étendait sur tout le continent. Mais à l'intérieur de ces murs, le silence s'était installé comme une malédiction. Toute la vie de Hugo tournait autour de son fils unique, Lucas, un enfant aux yeux brillants qui était à la fois sa joie et sa plus grande peur. Depuis la mort de son épouse lors de l'accouchement, Hugo vivait avec la crainte constante que le destin ne lui arrache aussi son fils. Cette peur devint réalité un matin tranquille. La lumière du soleil traversait le grand salon de la Quinta. Les jouets étaient éparpillés sur les tapis persans, traces des rires qui avaient rempli la maison quelques heures plus tôt. Maintenant, Lucas gisait immobile sur le canapé en velours, serrant contre lui son ours en peluche préféré. Hugo entra avec un sourire attendri, prêt à le réveiller pour le petit déjeuner. Il se pencha, embrassa son front et murmura son nom. Aucune réponse. Il le remua doucement, puis plus fort. Ria. La panique envahit sa voix tandis qu'il l'appelait encore et encore, son écho résonnant dans le manoir. L'enfant ne réagissait pas. La terreur serra la poitrine de Hugo. Il le souleva dans ses bras tremblants, le corps du petit était mou, étrangement immobile. Le souvenir des derniers instants de son épouse à l'hôpital revint à lui avec violence, lui déchirant le cœur. Le puissant entrepreneur tomba à genoux, pleurant sans contrôle. En quelques minutes, l'équipe médicale privée de Hugo surgit dans la salle, leurs pas résonnant sur le marbre. Ils portaient des mallettes métalliques qu'ils ouvrirent d'un clic. Les machines commencèrent à bourdonner, les moniteurs à biper, et l'air se remplit de l'odeur antiseptique. L'un des médecins plaça le stéthoscope sur la petite poitrine de Lucas, tentant d'y capter un battement. Un autre lui ouvrit les paupières et éclaira ses pupilles avec une lampe. Un troisième fixa des capteurs sur ses bras, son cou et ses tempes, les flashs du scanner se reflétaient sur le visage baigné de larmes de Hugo. Hugo s'agrippa au canapé, les jointures blanchies. « Dites-moi qu'il respire. Dites-moi que mon fils va bien. » supplia-t-il d'une voix brisée. Mais les médecins ne répondirent pas. Ils évitaient son regard, murmurant entre eux dans un langage technique. Chaque mot augmentait sa peur. Les signes vitaux de Lucas clignotaient faiblement sur le moniteur, présent, oui, mais instable. Il n'était pas mort, mais il ne se réveillait pas non plus. Autour d'eux, le personnel restait immobile, stupéfait. Le calme du manoir s'était transformé en atmosphère de désespoir. Du chaos émergea Marta Alves, l'une des employées. Elle était discrète, silencieuse, elle arrivait tôt, nettoyait en silence et repartait sans attirer l'attention. Peu savait quoi que ce soit de sa vie, sauf qu'elle vivait dans un petit appartement à Villanova de Gaia et qu'elle parlait rarement d'elle-même. Mais Marta gardait un secret. Des années plus tôt, elle avait travaillé comme aide-soignante à l'hôpital São João de Porto. Elle avait affronté des urgences, des tragédies et des nuits sans sommeil, jusqu'à ce que son jeune frère meure d'une erreur médicale. Se blâmant elle-même, elle avait quitté cette profession. Maintenant, debout dans le luxueux salon, cette partie d'elle se réveilla. Ignorant les protestations des médecins, Marta s'agenouilla près de Lucas. Elle prit son pouls, posa une main sur sa poitrine. Sa respiration était faible, mais existante. Sa peau était froide, mais pas sans vie. Pas de fièvre. Pas de blessure. Quelque chose n'allait pas. Ses yeux s'affinèrent. Elle posa une question que personne n'avait envisagée. Avez-vous fumigé la maison récemment? L'une des domestiques hésita, puis acquiesça. La salle de jeu avait été nettoyée avec des produits puissants 2 jours auparavant. Hugo fronça les sourcils, confus. Marta continua, Lucas y a-t-il joué hier? La réponse, oui. Le silence tomba. Marta examina l'étiquette du produit de nettoyage. Un ingrédient attira son attention, il était connu pour provoquer des réactions toxiques temporaires chez les jeunes enfants. Ce n'était pas un coma. Pas une convulsion. C'était une paralysie chimique, un type de sommeil profond. Sous les directives de Marta, les médecins préparèrent un antidote. Hugo resta à leur côté, tenant la main de son fils et implorant en silence. La pièce plongea dans un silence absolu, chaque domestique, chaque garde, chaque médecin retenait son souffle alors que le liquide entrait dans les veines de Lucas. Les secondes passaient comme des heures. Ria. Lucas restait immobile, ses cils immobiles sur sa peau pâle.
Hugo sentait sa poitrine se serrer, le poids du désespoir. Puis, à peine perceptible, un doigt de l'enfant bougea. Martha se pencha et murmura, « Il réagit ». Quelques instants plus tard, sa respiration devint légèrement plus profonde. Hugo étouffa un sanglot et le serra fort. L'espoir renaissait comme une flamme. Mais la voix de Martha resta ferme. Pas encore. Le plus important manque. Récemment, les Oliveira avaient engagé une nouvelle infirmière privée pour Lucas, Patricia Moreira. Elle était jeune, élégante, avec un CV impeccable provenant d'une clinique prestigieuse. Tout le monde lui faisait confiance. Tout le monde, sauf Martha. Il y avait quelque chose en elle qui lui semblait familier. Alors elle s'en souvint, des années auparavant, à l'hôpital São João, on murmurait au sujet d'une infirmière sous enquête. Des patients présentant des symptômes inexplicables. Des médicaments altérés. Le nom qui circulait dans les couloirs était celui-ci, Patricia Moreira. Et maintenant, cette même femme s'occupait de l'héritier de Hugo. Plus tard, alors que le personnel allait et venait dans le chaos, Martha entra dans la chambre de l'enfant. Elle examina les capsules de « vitamines » que Patricia lui avait administrées. Quelque chose clochait, la couleur, l'odeur, la texture. Elle en glissa une dans sa poche. De retour dans le salon, elle observa Patricia. Elle était trop calme. Pas de larmes, pas de panique. L'instinct de Martha s'alluma. Elle confia tout à Hugo, révélant son passé d'infirmière. Elle lui montra la capsule. Lorsque les médecins l'analysèrent, ils confirmèrent son soupçon, elle contenait des sédatifs, pas des vitamines. Le monde de Hugo s'effondra. Son fils ne s'était pas évanoui par accident. Il avait été drogué. Martha insista, si nous l'emmenons à l'hôpital, tout disparaîtra. Nous devons le garder ici. Hugo acquiesça. Il ordonna de fermer le manoir. Personne n'entrait ni ne sortait. Des gardes à chaque porte. Le personnel murmurait, effrayé. Martha prit les commandes, elle examina les repas, les médicaments, les routines de Lucas. Tout pointait vers Patricia. Cette nuit-là, fouillant dans les déchets, elle trouva une seringue usagée contenant des restes de liquide transparent. Avec l'aide d'un ancien collègue, elle fit analyser la substance en secret. Le résultat, un sédatif industriel à usage prolongé. Dans la chambre de Patricia, elle trouva un carnet rempli de codes date, nom de banque, et une phrase glaçante, sédation en cours. Hugo réunit tout le personnel dans le grand salon. Les gardes surveillaient les portes. Martha s'avança avec la seringue, le carnet et le rapport de laboratoire en main. Elle regarda droit dans les yeux Patricia. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Patricia se figea. Le personnel retint son souffle. Hugo lut les résultats à voix haute, rempli de colère. Martha montra les pages contenant les preuves. Le masque de l'infirmière se brisa. Elle cria que tout était faux. Mais personne ne la crut. La sécurité la maîtrisa, et quelques minutes plus tard, la police la fit sortir menottée. Les enquêtes révélèrent un réseau bien plus vaste. Patricia n'était qu'un rouage d'un système criminel infiltrant des foyers de familles riches, se faisant passer pour des infirmières, gouvernantes ou nounous. Leur méthode était lente, presque invisible. Elles utilisaient de petites doses de sédatifs et de toxines affaiblissant progressivement les enfants, jusqu'à ce que leur mort paraisse naturelle. Chaque tragédie déclenchait des disputes d'héritage, d'assurance et de fortune, permettant au véritable cerveau de déplacer de l'argent sans laisser de traces. L'affaire Oliveira fut celle qui dévoila tout. Grâce aux preuves rassemblées par Martha, la seringue, les capsules, le carnet et son témoignage, le réseau fut démantelé. Quelques jours plus tard, Hugo retrouva Martha dans le jardin, arrosant les roses. Il s'approcha en silence, les yeux remplis de larmes. « Je t'ai traité comme si tu n'existais pas, » admit-il. « Mais tu as sauvé mon fils, tu m'as sauvé. » Martha secoua la tête. « Je n'ai pas pu sauver mon frère. Mais lui, oui. » Pour la première fois, elle parla de cette nuit-là, de l'erreur médicale, de la culpabilité. Hugo l'écouta, comprenant que sa plus grande douleur était devenue sa force. Il s'assura qu'elle ne soit plus jamais invisible. Il la promut administratrice de la propriété, lui garantissant sécurité économique et légale. Le personnel la traitait avec respect. Mais pour le petit Lucas, elle était bien plus que cela. Le jour de son anniversaire suivant, entouré de ballons et de gâteaux, il s'agrippa à sa main et l'appela « Tati Martha ». Elle ne portait plus de tablier. Elle n'était plus une ombre. Désormais, elle appartenait à cette famille. Le monde la connut comme la domestique qui avait sauvé l'héritier. Mais pour Martha, c'était plus simple, elle avait affronté sa peur et l'avait transformée en courage. La fortune des Oliveira avait failli être volée. Hugo avait failli tout perdre. Mais grâce à une femme que tous ignoraient, les rires revinrent résonner dans les jardins de la Quinta. Et pour la première fois depuis des années, Martha se sentit en paix. Et ainsi, grâce au courage de Martha Alves,
le petit Lucas Oliveira fut sauvé, et un sombre secret fut dévoilé entre les murs de la Quinta Oliveira. Mais dis-moi, si tu avais été à la place de Martha, aurais-tu eu le courage de tout risquer pour dire la vérité? Donne-nous ton avis dans les commentaires, et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci.